La gloire et la grâce soient à notre Dieu ce soir. C'est un privilège, l'honneur de servir le Seigneur. Je salue tous les bien-aimés, les internautes. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être connectés ce soir pour ce moment, ce temps fort, un moment de prière. Je bénis le Seigneur. Avant d'aller plus loin, je vais remettre ce moment à notre Dieu. Merveilleux Sauveur que tu es, mon âme bénit ton nom ce soir. Mon âme te loue, mon âme te glorifie, mon âme te rend gloire et grâce. Je puis dire loué soit Dieu ce soir et nous sommes délivrés de tous nos ennemis. Merci de prendre toute la direction ce soir. Que toute opposition soit liée et chassée. Seule la présence de Yeshua ce soir. Nous te bénissons de ce que tu es là. Nous t'accueillons avec joie. Seigneur, merci de bénir ton peuple, de bénir tous ceux qui sont connectés. Tous ceux, Seigneur, qui participent à ce moment, Seigneur, qu'ils soient bénis par toi. Je remets ce moment entre tes mains et que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vraiment bénir le Seigneur ce soir de nous rencontrer à nouveau. Alléluia. C'est une grâce. Moi, j'aime beaucoup parce que je sais que le Seigneur fait de grandes choses. Amen. Bienvenue ce soir pour tout ce que Dieu fait. Alléluia. Et je crois que le Seigneur encore ce soir va faire beaucoup de choses. Avant d'aller plus loin, nous avons une sœur qui a envoyé son témoignage dont je vais faire lecture. Amen. Et je crois que le Seigneur fera encore dans la vie d'autres. C'est le témoignage de notre sœur Mirella lors du confinement. Je veux témoigner en ce jour de l'amour de Dieu envers moi lors de ce confinement. Maman d'un adolescent, je redoutais le fait de me retrouver en appartement tous les jours. Comment vivre cette période en toute sérénité devant Dieu? Ce confinement brutal et soudain, je n'y étais pas préparée comme beaucoup d'entre vous. Les 2 premières semaines, en écoutant les informations, les journaux télévisés, je suis rentrée dans de profondes interrogations sur ce moment si particulier que nous vivions. À chaque fois que j'écoutais ces journaux, l'angoisse, la peur, le manque de foi voulaient m'assaillir. Mon fils, quant à lui, rigolait en me voyant dans cet état. Quel témoignage lui donnait de la paix de Jésus-Christ en toutes circonstances. Ce n'était pas facile de lui avouer mes angoisses et mes craintes. Par la grâce de Dieu, la prophétesse Maryse Florimond a diffusé des messages sur les réseaux sociaux tout au long du confinement. Je bénis Dieu parce que cela m'a fortifié et permis de me ressaisir, me rappeler, de vraiment prendre conscience que Dieu détient tout entre ses mains et lui faire entièrement confiance. Elle a cessé de dire que le confinement c'était une bénédiction. Je peux vous dire que j'ai vu la main de Dieu à l'œuvre. Mon fils et moi prions ensemble tous les jours, lisons la parole de Dieu, écoutant les messages de la prophétesse ensemble. Lui-même me dit parfois, maman, c'est l'heure de faire la prière, ou me demande des explications sur ce qu'a voulu dire la prophétesse sur un mot, un nom, leur signification. Il y a eu un changement dans notre attitude, dans notre manière de raisonner, de prier. Il est devenu plus autonome également sur le plan scolaire. Je pense qu'il y a réellement su s'adapter assez rapidement à ce changement. Je bénis Dieu pour son intervention dans nos vies et remercions la prophétesse Maryse pour ses nombreux messages d'édification. Ce qu'il a commencé, il achèvera certainement. Amen. Je veux bénir Dieu ce soir pour notre sœur, Amen, qui a voulu partager ce témoignage et que le Seigneur puisse continuer à la bénir avec son Fils. Amen. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, très heureuse d'être là ce soir. Sans plus tarder, nous allons écouter un chant.
Approche-toi de lui. Alléluia, le Seigneur agit ce soir. Garde-nous d'être tentés. Amen. À toi seul le règne. Seigneur. À toi seul le règne. À toi la puissance, la gloire pour toujours. Amen. Notre Père qui est Approche-toi de aux Dieu ce cieux, soir. que ton Laisse-le te nom visiter soit ce soir. Alléluia. délivré. Oh Jesus. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. À toi seul le règne. À toi seul le règne. À toi la puissance, la gloire pour toujours. Amen. À toi la puissance, la gloire pour toujours. Alléluia. Je vais vraiment bénir le Seigneur ce soir pour son amour, pour sa grâce. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons l'ouvrir dans Nombre chapitre 23, verset 19. La parole de Dieu dit ici dans Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Amen. Je vais bénir le Seigneur pour sa parole ce soir. La parole de Dieu déclare ici dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Je bénis le Seigneur ce soir. Je crois que chacun de nous, le Seigneur a fait des promesses. Amen. Il nous a fait des promesses. Et est-ce que ce soir, tu crois à ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu crois aux promesses qu'il nous a faites? Ce soir, il est important de comprendre ce que dit la parole. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Dieu se tient derrière sa parole. Et sans plus tarder, il veut encore nous parler dans Ésaïe chapitre 55. Amen. Ésaïe chapitre 55. Il nous est dit ici dans Ésaïe 55, le verset 8. Amen. Il est dit ceci, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je vais vraiment bénir Dieu ce soir. Alléluia. Nous voyons ici, il est dit, car mes pensées, alléluia, ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous voyons ici que le Seigneur est très clair pour parler en ce soir à tous ceux ce soir qui sont assoiffés, à tous ceux ce soir qui s'attendent à lui, à tous ceux que ce soir qui ont un besoin. La parole de Dieu dit ce soir, tu as telle pensée sur ta situation, mais il dit car mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui parle ici, mais c'est le Seigneur lui-même qui parle. Et il dit quoi? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix,
Et il dit, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors ce soir, vous tous qui avez soif, alléluia, dans une situation, vous avez soif d'eau, amen. Ce soir, peut-être que tu te trouves près du puits, alléluia, et tu attends une bénédiction. Je veux te dire ce soir, Dieu veut encore que tu saches qu'il se tient derrière sa parole. Amen. Dieu se tient derrière sa parole. Alors parfois nous avons un manque de foi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous voyons que la situation dure et nous ne voyons pas de changement. C'est là que nous devons, je pourrais dire, commencer à louer Dieu. Amen. On doit commencer à le louer parce que nous savons qu'il se tient derrière sa parole. Alléluia. Je vais encore bénir le Seigneur ce soir parce qu'il est fidèle. Si vous prenez avec moi ce soir, Juge, alléluia, le verset 2. Juge, et nous allons voir le verset 2. Il nous est dit dans Juge 2, alléluia, je vais vraiment bénir Dieu ce soir. Juge 2 à partir du verset 11 à 19, pour bien comprendre, 11 à 19. La parole de Dieu dit ici, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils s'abandonnèrent, alléluia, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Amen. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillèrent. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux et se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscita des juges, l'Éternel était avec leurs juges, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosternèrent devant eux. Et ils persévérèrent dans la même conduite et le même endurcissement. Amen. Je vais vraiment bénir le Seigneur Dieu ici. Amen. Alléluia. Nous voyons que la colère de l'Éternel va s'enflammer à cause de quoi? À cause de la désobéissance du peuple d'Israël. Parce qu'ils sont allés se prostituer après d'autres dieux. Amen. Et nous savons que l'Éternel est un Dieu jaloux. Amen. Il est un Dieu jaloux. La Bible nous dit, amen, au singulier les vendit au verset 14 entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Amen. Nous voyons bien que le peuple de Dieu est entouré d'ennemis comme Israël est entouré d'ennemis. Et ils ne purent résister, amen, à leurs ennemis. Parce que c'est l'Éternel qui nous avait livré son peuple à l'ennemi. Il dit partout où il allait pour faire, partout où il allait, la main de l'Éternel était contre eux
pour leur faire du mal. C'était la main de Dieu qui était contre eux. Amen. Ce soir, nous voulons entrer en nous-mêmes, bien-aimés. Nous voulons entrer pour connaître l'état de notre cœur. Nous voulons revenir. Amen. Cela est très important. Amen. Parce que nous devons faire des démarches. Alléluia. J'ai dit, la croix est horizontale et verticale. Pourquoi toutes ces choses? C'est tout simplement, est-ce que ce n'est pas, je dirais, Dieu qui est en train de te châtier? Amen. Je bénis le Seigneur. Alors nous voyons ici, la parole de Dieu montre, amen, l'infidélité d'Israël, la détresse d'Israël et la délivrance d'Israël. Amen. Je bénis le Seigneur. Ce soir, je crois que peut-être qu'il y a de ceux qui sont infidèles, sinon Dieu ne m'aurait pas donné ce texte. Amen. L'infidélité, amen. Peut-être tu es infidèle ce soir. Tu es infidèle parce que eh bien, tu vois la situation et tu cherches ailleurs. Amen. Il y a de ceux qui connaissent, qui entendent parler, entendent parler de la parole de Dieu, mais pourtant, ils vont chez les marabouts. Pourtant, ils vont consulter les devins. Alors, l'Éternel Dieu est en colère. Amen. Nous voyons aussi à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, la détresse de son peuple. Amen. Quand Achan a péché, une personne a péché. L'Éternel a dit, Israël a péché. Amen. Alléluia. Il ne voit pas un. Et après, quand on a cherché, on est descendu dans les femmes, les tribus, les familles. Et à ce moment, ils ont su que c'était qui Achan. Mais nous voyons que, eh bien, il a dit Israël. Et la colère de Dieu vient sur. Amen. Aujourd'hui, peut-être tu es en détresse. Amen. Tu es en détresse, mais Dieu t'a donné le temps de te repentir. Dieu t'a donné le temps d'aller, eh bien, faire la démarche. Et pourtant, tu résistes. Peut-être que Dieu t'a donné le temps de lâcher les enfants de l'autre. Amen. Alléluia. Dieu te donne le temps de le faire. Et pourquoi tu ne le fais pas? Ce soir, c'est important. Je veux vraiment bénir le Seigneur parce qu'il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors ce soir, nous pouvons avoir uniquement la parole de Dieu, je dirais le code de la route vers le royaume de Dieu et sa parole. Alors ce soir, où te trouves-tu ce soir? Est-ce que tu te trouves dans l'infidélité? Est-ce que tu te trouves dans la détresse? Ou est-ce que tu cries à la délivrance? Est-ce que Dieu est en train de te délivrer? Cela est très important. Je veux vraiment bénir Dieu ce soir. Je veux glorifier Dieu quand je regarde le livre de Juges. Cela interpelle énormément. C'était la main de Dieu qui était là. Vous vous rendez compte, bien-aimés, la main de l'Éternel était là. Ce n'était pas la main de l'ennemi. Amen. Et la Bible nous dit, au verset 19, mais à la mort du juge, amen, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père. Amen. Avons-nous une attitude, je dirais, d'enfant de Dieu parfois? Avons-nous un témoignage? Est-ce que nous sommes à la ressemblance? Amen. Je vais bénir Dieu ce soir. Sommes-nous à la ressemblance? Ou bien est-ce que nous persévérons pour cela, bien-aimés? Pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas là pour pouvoir régler les comptes, pour pouvoir faire des choses qui ne glorifient pas. Le chemin, c'est le pardon. Amen. Le chemin, c'est le pardon. Amen. Pourquoi ta communion est interrompue? Pourquoi ta communion est interrompue? Bien des fois, nous nous trouvons, je dirais, dans des conversations, au lieu de passer du temps à prier. Amen. Nous sommes là à écouter, nous sommes devenus des journalistes, pas vrai? Pour diffuser des informations. Mais quelle information? Ce n'est pas du tout des informations du royaume de Dieu. Alors ce soir, nous devons demander pardon. Amen. Nous devons demander pardon. Combien de ceux qui disent, eh bien, je n'ai plus la communion que j'avais autrefois. Mais où es-tu allé te promener? Où es-tu allé te promener? Sous quel arbre tu te promènes? Alors ce soir, nous devons revenir. Amen. Si tu veux voir la gloire de Dieu, la délivrance, il y a une démarche à faire vers l'autre. Amen. Il y a une démarche à faire vers Dieu.
il faut être honnête avec soi-même. Et ce soir, il y a tellement de choses qui bloquent, je dirais, la prière. Amen. Alléluia. Alors ce soir, nous allons entrer en nous-mêmes. Je vais dire, nous pouvons, dès maintenant, nous allons commencer. Tant de Père, ce soir, nous venons devant toi. Nous venons nous humilier devant le trône de ta grâce. Nous avons promené des regards éternels. Nous nous sommes écartés de tes ordonnances. Seigneur, nous avons gardé captifs, Seigneur, nos semblables. Nous avons gardé en prison. Et ce soir, nous venons te demander pardon. Nous venons devant toi, Seigneur, ce soir pour cela. Mon Dieu, glorifie-toi dans les cœurs de tous ceux qui ont gardé quelques captifs éternels. Là où leurs cœurs sont devenus des prisons, Seigneur, que ce soir, ils puissent relâcher, Éternel, afin qu'ils puissent retrouver la respiration. Seigneur, glorifie-toi ce soir, parce que tu es Dieu. Pardonne tous ceux, Seigneur, au lieu de confesser tes promesses, ils confessent, Seigneur, les négatifs. Ils confessent, ils s'attachent à la maladie, ils s'attachent à la médiocrité, ils s'attachent à l'infériorité. Seigneur, ce soir, d'aide parler au cœur de tes enfants. Je vais te prier, Seigneur, afin qu'ils aient une bonne prise de conscience que tu nous as créés, Seigneur, à ton image, à ta ressemblance. Et par Christ, nous avons retrouvé. Alors, Seigneur, mon Dieu, je te prie d'agir dans les cœurs, Seigneur. Je te prie d'agir Seigneur, dans la pensée, mon Dieu, en cet instant. Nous avons besoin que tu opères la délivrance éternelle. Oh Dieu, tu vois ceux qui sont malades ce soir. Je vais les remettre entre tes mains. Tu vois ceux qui n'arrivent pas, Seigneur, à parler. Ceux qui n'arrivent pas, Seigneur, mon Dieu, à dire les choses. Ce soir, tu es capable, Éternel, de les toucher afin que Dieu puisse obtenir la délivrance. Seigneur, ne tarde pas ce soir d'agir dans le cœur et dans la vie de tes enfants. Je vais te bénir ce soir parce que tu es Dieu. Pardonne tous ceux qui sont allés après d'autres dieux. Tu vois ceux qui reviennent sincèrement. Fais grâce ce soir, Éternel. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, glorifie ta personne. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je vais te prier. Je vais prier pour toi parce que tu as un problème, amen, financier. Tu as un problème financier, mais tu dois quelqu'un. Tu dois quelqu'un ce soir. Je te demande si tu veux que ce problème soit résolu. Eh bien, remets la dette. Et tu verras, les choses vont changer. Amen. Je bénis le Seigneur pour toi ce soir. Remets la dette. Rends à l'autre ce qui lui est dû. Parce qu'il crie devant Dieu et quand tu as l'argent, tu ne lui donnes pas. Et à cause de cela, eh bien, voilà la bénédiction des plus des finances. Parce que quand Dieu trouve qu'il est juste de ce que tu puisses régler ta dette. Je bénis le Seigneur Dieu ce soir. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est là qui a, je dirais, un problème à la gorge et je vais prier pour cette personne. Après, envoyez les témoignages, je dirais, sur les réseaux sociaux pour que d'autres soient bénis. Amen. Éternel Dieu de grâce, j'élève devant toi cette personne qui a ce problème à la gorge et je te prie maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, cette tristesse, cette boule que cette personne a à la gorge, qu'il soit ôté maintenant au nom puissant de Jésus. Accomplis ce miracle pour la gloire de ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur ce soir. Alléluia. Je rends gloire à Dieu. Il y a une femme qui est là ce soir et tu n'arrives pas à supporter l'odeur, je dirais, de ton mari. Et à chaque fois, tu te sens mal. Alléluia. Ce soir, tu connais la cause. Amen. Par amour, sur les réseaux sociaux, je ne les dévoile pas. Mais tu connais la cause. Alors ce soir, sois vrai avec toi-même et repens-toi. Repens-toi ce soir. Car Dieu veut faire opérer des miracles dans ta vie. Dieu est capable.
si tu changes, si tu reviens de tout ton cœur, l'Éternel Dieu reviendra. Et tu verras, ta relation dans ton couple changera. Amen. Alléluia. Et bénis le Seigneur. Je priais pour quelqu'un qui a une grosse fatigue. Il a une fatigue chronique ce soir. Je priais pour toi. Alléluia. Tu as une fatigue chronique ce soir. Et je priais pour toi afin que Dieu puisse te renouveler. Tendre Père, ce soir, tu me montres une jeune femme, Seigneur, qui a une fatigue chronique éternelle. Même quand cette personne dort, mon Dieu, elle est encore fatiguée, le matin fatiguée, et la fatigue est chronique. Père, s'il te plaît, renouvelle maintenant ses forces. Seigneur, agis maintenant, parce que tu es Dieu. Seigneur, donne-la de pouvoir se reposer en toi, éternel. Moralement, elle est fatiguée. Physiquement, elle est fatiguée. Et spirituellement, Seigneur, elle n'est plus le même dans la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois visité par le Saint-Esprit de Dieu. Sois visité maintenant. Laisse les larmes couler. Sois touché au nom puissant de Jésus. Et que tu sois libéré. Que tu sois libéré de ce fardeau que tu portes. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de la régénérer en toi maintenant. Afin qu'elle rende témoignage. Seigneur, visite-la en cet instant et donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui souffre depuis 2 mois du genou droit. Je dis le genou droit. Depuis 2 mois. C'est précis. En cet instant, je vais prier pour toi. Alléluia. Père, tu l'as révélé maintenant. Et je te prie d'agir par la puissance de ton esprit. Parce que tu as fait une promesse. Si tu crois, tu verras ma gloire. En cet instant, Seigneur, voici ce genou. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que sorte, je l'ordonne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, plie ton genou maintenant. Plie-le maintenant. Au nom de Jésus, sois touché et sois libéré dans le nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Je vais glorifier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de la nuque. Amen. Et la douleur descend dans la colonne vertébrale. Ce soir, je vais prier pour toi. Alléluia. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Alléluia. De la nuque, la douleur, et ça descend dans la colonne vertébrale. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta main soit posée maintenant, au nom de Jésus, et donne gloire à ton nom dans ce corps. Au nom puissant de Jésus, sois délivré de cette douleur car Christ l'a pris à la croix. Sois touché au nom de Jésus. Amen. Donne gloire à Dieu. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur encore ce soir pour ce que Dieu fait. Alléluia. Je bénis l'Éternel Dieu pour ce que Dieu fait. Alléluia. Il y a une jeune fille qui veut quitter la maison de ses parents. Amen. Alléluia. Tu n'es pas chez tes parents ce soir, mais tu ne veux plus retourner chez tes parents. Je vais te dire ce soir que ta bénédiction est dans les mains de tes parents. Ce que tu n'aimes pas, c'est qu'on te reprend. Amen. Tu n'aimes pas te soumettre. Et moi, je te dis, là où tu te trouves, tu dois retourner et demander pardon à tes parents. Peut-être dans ton cœur, tu dis là, en cet instant, tu n'as pas cette force, mais je vais prier, si tu le veux, eh bien, tu verras, les choses vont changer. La relation avec tes parents va changer. Mais tu dois obéir, car c'est de là que dépend ta bénédiction. Tendre Père, voici cette jeune fille devant toi. À ses résolutions répondra le succès. En cet instant, Père, tu as parlé. Seigneur, merci parce qu'elle avait besoin de toi. Dirige-la, prépare le chemin des cœurs des parents, afin de la recevoir, Père. Que sa vie change, que les relations changent et qu'elle donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a une femme, quand elle dort, son passé lui remonte. Ce soir, je vais prier pour toi. Quand tu dors le soir, tu te réveilles et ton passé te revient en plein visage. Alléluia. Il faut accepter le pardon de Dieu dans ta vie. Il faut accepter le pardon de Dieu. Je vais prier pour toi, pour cette culpabilité qui est en toi, afin que tu sois libéré au nom de Jésus.
Tendre Père, quand tu révèles, c'est pour opérer. Ce n'est pas pour connaître la vie des gens, mais c'est pour opérer ta gloire dans la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je remets cette femme entre tes mains, afin qu'elle ait un sommeil doux et paisible, et que son passé, Seigneur, soit enterré, et que maintenant, Père, tu agis par la puissance de ton esprit. Tu effaces dans sa mémoire, dans ses pensées, ces clichés de son passé, et que les choses positives du royaume de Dieu prennent place. Je leur donne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur en cet instant. Je vais glorifier Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre le bas du ventre. Alléluia. Chaque mois, il t'arrive à avoir cette douleur. Bien que tu n'as pas ton mois mensuel, il t'arrive à avoir souvent ce mal. Je vais prier pour toi. Alléluia. Pose ta main là et tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, voici cette personne est devant toi. Non pas ma main qui est posée, mais là où il a posé sa main en cet instant. Opère cette délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette douleur abdominale, Seigneur, là où elle a mal, Seigneur, tu agis. Cette inflammation dans les intestins, au nom de Jésus, sois touché. Sois touché. Sois touché et sois délivré de cette douleur. Je l'ordonne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur. Je vais glorifier Dieu ce soir. Alléluia. Je vais vraiment glorifier Dieu ce soir parce que Dieu nous aime. Amen. Dieu t'aime ce soir. Je vais bénir le Seigneur. Nous allons prier pour les enfants inconvertis. Je vais prier pour les enfants des enfants de Dieu et dont les enfants sont inconvertis, qui ne connaissent pas et qui n'ont pas encore pris cette décision de marcher avec Dieu. La Bible dit, si tu crois, toi et ta famille seront sauvés. Alors ce soir, unissons-nous ensemble pour prier. Alléluia. Éternel Dieu de grâce, je lève devant toi, Seigneur, les enfants de tes enfants. Seigneur, les voici devant toi sur toute la planète. Tu connais, mon Dieu, la douleur d'une mère pour ses enfants. Ce soir, là où ils sont, je vais te demander de les toucher. Seigneur, mon Dieu, merci pour ton Esprit Saint qui les convainc de péché, de jugement et de justice en cet instant. Seigneur, merci de leur rappeler la parole. Seigneur, tu peux le faire dans leur sommeil. Tu peux permettre un messager sur la route. Mais nous t'invoquons, nous t'implorons ta grâce afin que Dieu, tu puisses intervenir dans leur vie. Car tu nous as dit, Seigneur, si tu crois, toi et ta famille sera sauvée. Souviens-toi de nous dans ton royaume et sauve le fruit de nos entrailles. Nous te le demandons pour ta gloire, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que grand nombre soit sauvé, que les rétrogrades, ceux qui t'ont connu, et que, Seigneur, ils sont retournés à ceux qu'ils avaient délaissés. Ce soir, nous te prions d'agir. Nous te prions parce que tu es Dieu. Entends la prière des mères, des pères qui s'attendent à toi, Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu entends les cris, tu vois les larmes, tu vois les souffrances, les cœurs brisés, les cœurs déchirés. Tu entends les paroles grossières des enfants à l'égard de leur mère. Ce soir, nous t'invoquons. Tu as dit, invoque-moi et je répondrai. Je t'évoque ce soir afin que Dieu, tu puisses agir puissamment et que, mon Dieu, les enfants puissent reconnaître leur mère, que la bénédiction se trouve dans les mains des parents et que leur vie aussi, cela en dépend de leur vie. Ce soir, Père, agis puissamment dans leur vie des enfants. Nous les réclamons pour toi. Comment tu vas faire, mais nous savons que tu te tiens derrière ta parole. Nous savons que tu agis et que, Seigneur, tu accomplis tes promesses. Qu'il en soit ainsi dans la vie de tous les enfants de tes enfants, qu'ils puissent entrer dans la bergerie, qu'ils retournent à la maison, car il fait froid dehors, qu'ils retrouvent du fourrage dans la maison. Seigneur, nous les réclamons pour le royaume des cieux. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur.
Je vais prier, puisque tout à l'heure j'ai parlé de la détresse, de l'infidélité, de la délivrance. Je vais prier pour tous ceux qui passent, amen, que Dieu a mis à l'épreuve. Amen. Je vais plutôt prier pour ceux que Dieu a mis à l'épreuve. Bien-aimés, bien des fois Dieu prend celui qui est le plus proche pour nous éprouver. Amen. Bien des fois, le Seigneur peut utiliser les enfants, il peut utiliser l'épouse, il peut utiliser le mari, il peut utiliser le pasteur. Amen. Alléluia. Il peut utiliser une soeur, un chien, un frère. Il peut utiliser les voisins. Amen. Alléluia. Mais une chose, c'est que Dieu nous met à l'épreuve. Est-ce que ce soir, tu arrives à discerner, est-ce que c'est Dieu qui t'éprouve? Amen. Parce qu'il veut que tu ailles plus loin, parce qu'il a un plan sur ta vie et il veut que tu rentres. Alléluia. Amen. Si tu voulais te reposer dessus, il veut que tu apprennes à te reposer sur lui. Alors ce soir, je vais Dieu. Amen. Éternel Dieu de grâce, je te bénis pour tous ceux que tu as mis à l'épreuve. Je te bénis, Seigneur, parce que je sais que tu, Seigneur, tu as l'œil. Tu ne donnes pas au-delà de ce que nous ne pouvons porter, Éternel. Mais Seigneur, tu veux qu'ils réussissent les examens. Alors change la manière de voir, Seigneur, de tes enfants dont toi-même tu les mets à l'épreuve. Tu les mets à l'épreuve pour aller plus loin avec toi. Tu les mets à l'épreuve pour grandir en sagesse, qu'ils puissent croître en sagesse devant toi. Tu les mets à l'épreuve pour qu'ils puissent porter du fruit. Tu les mets à l'épreuve afin qu'ils atteignent la maturité spirituelle. Alors Seigneur, merci pour l'épreuve dans leur vie. Merci Seigneur. Je te bénis pour cela. Je te rends gloire et grâce pour cela. Mais je veux te prier, Seigneur, qu'ils puissent voir, qu'ils puissent reconnaître que Seigneur, tu veux les emmener plus loin. Alors là où Seigneur, ils se sont refermés sur eux, qu'ils soient libérés. Là où Seigneur, ils n'ont plus envie de rien, qu'ils soient libérés. Seigneur, je te prie, je te remercie pour l'épreuve dans leur vie. Et je te demande, Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils reconnaissent que, Seigneur, que demain, qu'ils seront un instrument entre tes mains pour bénir un qui aura faim et soif. Seigneur, s'il te plaît, qu'ils puissent être sur leur chemin et que, Seigneur, ils puissent témoigner ce que tu as fait dans leur vie. Alors, je te bénis pour tous ceux que tu éprouves en cet instant, afin qu'ils soient matures pour toi, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Et si vous voulez, prenez avec moi Juge chapitre 2 et je vais lire le verset 20. Juge 2, 20. Nous revenons dans le livre de Juge. Amen. Il nous est dit ici dans Juge 2, 20. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ici que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Amen. Alors Dieu veut voir si tu veux suivre. Si tu veux suivre la voie de l'Éternel. Et bien des fois, nous fuyons. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas suivre la voie de Dieu. Amen. Mais ce soir, je crois que Dieu fait de grandes choses. Je prie pour les enfants qui font des cauchemars. Amen. Il y a des enfants qui pleurent la nuit. Alléluia. Je prie pour les enfants qui font des cauchemars. Alléluia. Il y a des enfants qui sont, je pourrais dire, qui rencontrent, je dirais, qui ressentent des choses négatives. Alléluia. Et ce soir, Dieu dit dans sa parole, et cela est très très important afin que nous puissions le savoir. Que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu veut. Dieu veut quand on dort, on soit en paix. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur. La Bible dit dans le psaume 4 au verset 9. Je me couche et je m'endors en paix. Amen. Car toi seul, ô Éternel,
Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alors, vous avez besoin de mettre plus de prière dans vos maisons. Et j'invite les parents dont les enfants font des cauchemars à prier dans la chambre de l'enfant, à prier avec l'enfant. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je vais rendre gloire et grâce à Dieu. La Bible dit, entre dans ta chambre et évoque Dieu. Alors entre dans la chambre avec l'enfant. Ferme la porte derrière toi et prie Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu nous donne une sommeil. Est-ce que tu crois? Et il est temps que tu mettes Dieu dans ta vie. La Bible dit, je me couche et je me dors en paix. Car toi seul, ô Éternel, me donne quoi? La sécurité dans ma demeure. Amen. La sécurité dans ma demeure. Alors pourquoi vous ne dormez pas? Pourquoi les enfants, alléluia, font des cauchemars? Amen. Alors il y a des portes qui sont ouvertes. Il faut les fermer, n'est-ce pas? Il y a des portes qui sont ouvertes, il faut les fermer. Alors ce soir, je prie Dieu. Amen. Je remets ces enfants à Dieu. Éternel Dieu de grâce, je veux te remettre ces enfants. Seigneur mon Dieu, qui font les cauchemars, qui sont visités, Seigneur mon Dieu, dont, Seigneur, et dans leur sommeil, il y a d'autres puissances qui prennent, Seigneur mon Dieu, je dirais leur volonté et qui les emmènent à faire des choses qui ne te glorifient pas. Parce que ta parole est claire dessus, que quand on s'endort, on est en paix. Seigneur, je veux bénir tous ceux qui viennent troubler leur sommeil. Ce soir, je prends autorité et je lis ces esprits dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Alors, parents, citez vos enfants. Amen. Citez vos enfants maintenant. Éternel, voici ces enfants devant toi. Entends leur nom ce soir. Oh Dieu, visite leur chambre. Tu as dit, invoque-moi, je t'évoque, Seigneur, parce que tu es Dieu. Seigneur, tu connais la position de la maison. Tu connais, Seigneur mon Dieu, si c'est l'ouest, si c'est l'est. Là où la chambre est placée, je vais remettre, Seigneur, je dirais le plan de cette maison entre tes mains. Je remets les 4 points cardinaux de cette maison entre tes mains. Et je te demande, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes anges soient campés parce que tu es Dieu. Prends possession de la chambre de ces enfants. Je les remets à toi. Éternel, montre-moi ta gloire maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin quelles que soient, Seigneur, les manifestations, Seigneur, que cela soit arrêté, que ta présence soit. Nous voulons voir ta gloire. Agis, Seigneur. Donne gloire à ton nom. En cet instant, je réclame un sommeil paisible pour ces enfants. Je réclame et que tout trouble dans leur sommeil soit banni dans le nom de Jésus. Seigneur, que ton sang soit sur ces enfants car ils sont innocents. J'ai besoin de toi et je t'évoque, Seigneur. Réponds-nous favorablement pour ces enfants, afin que ton nom soit glorifié, car ce n'est pas un homme qui intervient, mais c'est toi qui interviens, c'est toi qui nous donne la sécurité dans la demeure, c'est toi qui nous donne le sommeil doux et paisible. Alors Seigneur, je remets ces enfants, Seigneur, qui sont ballottés la nuit par des présences qui ne viennent pas de toi. Au nom puissant de Jésus, je remets le plan de la maison, je remets les fenêtres entre tes mains, je remets les portes entre tes mains, je réclame ta puissance éternelle. Agis ce soir et que ton nom soit glorifié. Père, à ton nom soit la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Je vais encore prier. Amen. Pour toute division. Division par des paroles qu'on peut donner à quelqu'un qui n'a aucun fondement. Et ces personnes, malheureusement, au lieu de chercher Dieu, ils vont s'appuyer sur des paroles sans fondement. Bien-aimés, Dieu ne donne pas un songe pour pouvoir détruire. Amen. Alléluia et pour haïr. Dieu ne donne pas pour mettre de trouble. Dieu n'est pas un Dieu de trouble. Dieu n'est pas un Dieu qui nous emmène, je pourrais dire, nous révéler quelque chose pour avoir, je dirais, l'autre, le prendre comme ennemi. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ça peut ressembler à Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Amen. Et ce soir,
énormément de divisions qui viennent sur des paroles. Je ne sais d'où ces paroles viennent. Et cela crée quoi? La division, la rancune, la haine. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce n'est pas le Seigneur. Ça pourrait montrer peut-être, mais non. Dieu vient et il agit. Amen. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur. Alors, toute la gloire lui revient. Toute la gloire lui revient. Lui revient. Lui revient. Éternel Dieu de grâce, ce soir, il y a tellement de messages qui viennent de partout, mais qui ne viennent pas de toi, tu ne t'y trouves pas. Et tous ces messages emmènent, Seigneur, la haine, emmènent les suspicions. Ces messages entraînent, Seigneur mon Dieu, des divisions. Ces messages entraînent, Seigneur, des querelles. Seigneur, ce soir, la puissance, je dirais, de ces paroles dans la vie de beaucoup perdent leur pouvoir et leur effet. Éternel Dieu, donne-nous à te connaître, donne-nous à connaître ta voix, donne-nous à connaître comment tu parles, comment tu agis. Seigneur, donne-nous à te connaître. Ce soir, nous avons besoin de te connaître, afin que Dieu, nous puissions garder nos cœurs. Tu ne viens pas pour semer le trouble. Tu ne viens pas pour mettre la division. Tu ne viens pas pour emmener la haine. Père, s'il te plaît, je te prie ce soir, libère toutes ces personnes. Mais tu es celui, Père, qui nous montre notre vie. Alléluia. Qui nous donne de bénir nos ennemis. Tu nous donnes, Seigneur, pour ceux qui nous maltraitent. Seigneur, ce soir, je veux remettre, Seigneur, toutes ces personnes visitées par les messages qui ne viennent pas de toi. Et Seigneur, qui sont troublés. Ce soir, j'ai besoin de toi, afin que tu rétablisses leur vie. Rétablisses, Seigneur, mon Dieu, dans leur pensée. Tu puisses rétablir, Seigneur, leur cœur ce soir. J'ai besoin de toi. Ne tarde pas de faire ce travail. Ne tarde pas de les délivrer de la puissance des paroles qui viennent de l'ennemi, Père. Au nom puissant de Jésus, que les cœurs des pères reviennent à les enfants. Que les cœurs des enfants reviennent à leur mère. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de toi. Qu'il y ait un pardon, Père, car tu es venu pour nous unir. Alléluia. Et ton plan, Seigneur, tes paroles, c'est que nous soyons réconciliés. Alléluia. Père, ce soir, je te prie d'agir, d'ouvrir notre entendement ce soir, afin que nous puissions te connaître et connaître ta voix. Et que nous ne puissions pas nous laisser emporter par les paroles venant de l'ennemi. Nous t'en prions, Seigneur, d'agir par la puissance de ton esprit. Je te prie ce soir. Donne gloire à ton nom. Et libère les pensées de toutes ces personnes qui m'écoutent. Libère leur cœur ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton nom, Père, pour ce travail que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Quand ça ne va pas dans une famille, le Seigneur convoque les gens ensemble pour confesser et se demander pardon. Amen. C'est comme cela que Dieu parle. Amen. Il va les mettre là, il va dire les choses, l'autre va reconnaître et il va leur demander de se réconcilier parce qu'il veut l'unité. Amen. Je bénis le Seigneur ce soir si tu l'entends. Nous allons prier aussi pour demander à Dieu, nous avons du mal, amen, à nous réjouir quand Dieu bénit l'autre. Amen. Nous devons apprendre à nous réjouir quand Dieu bénit l'autre, notre semblable, notre frère, notre soeur. Nous devons nous réjouir avec lui. Amen. Et aujourd'hui, on est en train de perdre cela. On est en train de perdre cela. Peuple de Dieu, nous devons apprendre à nous réjouir des bienfaits de Dieu dans la vie de l'autre. Amen. Nous devons. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Alors, je vais prier pour cela. Tendre Père, tu as mis ce sujet dans mon cœur ce soir. Parce que tu vois que, Seigneur, au lieu de nous réjouir, des paroles méchantes sont sous nos lèvres. Au lieu de nous réjouir, Seigneur, nous portons des paroles
pour que, Seigneur, nous voyons la déchéance de l'autre. Au lieu de nous réjouir, Éternel, parce que, Seigneur, mon Dieu, nous sommes les membres du corps. Alors, Seigneur, ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, ouvre, Seigneur, nos yeux. Montre-nous notre cœur, afin que nous puissions voir cette pointe de jalousie qui est en nous, qui nous empêche de nous réjouir de la bénédiction de l'autre. Seigneur, apprends-nous à nous réjouir. Apprends-nous, Seigneur, à nous réjouir, parce que, Seigneur, nous faisons partie de la famille de Dieu. Apprends-nous à nous réjouir, Éternel, quand tu as visité l'autre, quand tu as béni l'autre. Seigneur, au lieu que nous puissions, Seigneur, médire, au lieu que nous soyons méchants, Éternel, change les cœurs. Tu es venu changer les cœurs de pierre à un cœur de chair. Nous t'en prions. Parfois, le cœur parle plus que la bouche. Alors ce soir, Éternel, fais taire les cœurs et donne-nous de nous réjouir avec celui qui est béni. Seigneur, je rends gloire et grâce à ton nom parce que tu es Dieu. Aide-nous, Seigneur, nous t'en prions afin que nous revenions à l'essentiel, afin que nous revenions à ce qui fait la force, afin que nous revenions, Seigneur, non pas imiter l'autre, non pas être comme l'autre, mais à nous réjouir, Seigneur, de la bénédiction. Et que sa bénédiction soit pour nous, Seigneur, un sujet de joie, afin de savoir que tu es un Dieu qui nous aime tous de même amour, afin de savoir que, Seigneur, tu nous béniras. À chacun sa bénédiction. Ce soir, je vais te prier, Père. Apprends-nous, apprends à ton peuple à se réjouir quand tu bénis les d'entre nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de l'autre, Éternel. Nous avons besoin de l'autre, Éternel. Apprends-nous à nous réjouir. Apprends-nous à te donner gloire. Apprends-nous, Seigneur, à élever l'autre, notre frère, notre soeur, parce que c'est toi qui le fais. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos cœurs, Seigneur, si tortueux. Pardonne-nous ce soir et apprends-nous à nous réjouir dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur. J'entends, je dirais, le cri de quelqu'un qui dit « J'ai des inflammations intestinales. J'ai prié, mais je vais prier encore si tu as un manque de foi. Alléluia. Et crois ce soir que cette inflammation, le Seigneur te délivre de cette inflammation. Amen. Éternel Dieu de grâce, tu m'as fait entendre le cri de cette personne pour cette inflammation intestinale. Éternel Dieu de grâce, maintenant non pas à moi. De même que tu m'as fait entendre cela, je te prie maintenant d'accomplir ce miracle et que toute inflammation disparaisse dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais bénir Dieu ce soir. Je vais glorifier Dieu. Vous allez prendre avec moi le psaume 141. Prenez avec moi dans vos maisons le psaume 141. Alléluia. Alléluia. Et tenez-vous debout devant le Seigneur si vous le pouvez avec vos Bibles. Et ensemble, nous allons faire la prière du soir. Amen. Tous ensemble, psaume 141. Dans vos maisons, tenez-vous debout. Prenez vos Bibles et dites avec moi ce psaume. Je dis le psaume de la prière du soir. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. Mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que leur juge soit précipité le long des rochers. Et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts.
C'est vers toi, éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qui me tend, des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leurs filets et que j'échappe en même temps. Amen. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur. Éternel, voici tous ceux qui ont fait monter la prière du soir. Seigneur, je te demande d'accomplir la puissance de cette prière. Ils t'ont invoqué à venir à leur secours. Alors, Seigneur, de même l'offrande du matin, les mains sont levées, ce soir encore, nos cœurs s'élèvent, Seigneur, pour te faire cette requête. Nous avons besoin de toi et nous t'avons invoqué. Viens en hâte à notre secours, ô Dieu. Nous te bénissons ce soir pour la grâce que tu nous as faite. Nous te glorifions, Seigneur, pour nos enfants. Seigneur, merci pour le gouvernement. Merci pour les autorités. Seigneur, tu as tout entre tes mains. Tu es celui qui contrôle toutes choses. Et merci parce que, Seigneur, nous sommes dans le monde, ceux qui t'appartiennent. On fait la paix avec toi. Merci, nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Alors apprends à ton peuple dans ce moment à pouvoir à se tourner vers toi, à parler autour d'eux, Seigneur, de ton amour, à témoigner ta grâce, Seigneur, à leur dire que tu les aimes. Et je sais que la parole accompagnée de ton esprit fera écho dans les cœurs et l'action de ton esprit mouvra encore afin de sauver un grand nombre. Nous les réclamons pour toi au nom de Jésus. Je vais te prier pour les personnes âgées. Seigneur, je les remets entre tes mains. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a les mères de tes enfants. Il y a des femmes, mon Dieu, qui t'ont prié. Et Seigneur, tu les as fait la grâce, mon Dieu, d'être avancés en âge. Mais nous voulons, nous aussi, te prier pour eux, afin qu'ils se donnent à toi, afin qu'ils se tournent vers toi, afin qu'ils soient sauvés. Père, écoute ma prière et exauce-moi du haut de ton trône. Je réclame les mères pour toi, je réclame les pères pour toi. Seigneur, ne tarde pas à toucher. Envoie, Seigneur, quelqu'un. Envoie un messager. Je ne sais pas comment tu vas posséder, mais ouvre leur intelligence et donne-leur de comprendre que le salut vient à eux, afin qu'ils choisissent le vrai, le véritable, celui qui a mis le souffle en eux, afin qu'ils soient sauvés. Je les réclame pour le royaume des cieux. Je les réclame pour ta gloire. Père, tu es venu, ton Fils est venu, son sang a touché la terre. Et quand ton sang a touché la terre, Yeshua, c'était pour les personnes âgées. Chaque nom est devant toi. Ce soir, je les réclame pour toi. Au nom puissant de Jésus, glorifie ta personne. Merci pour ta présence dans leur chambre. Merci pour la lumière de ton esprit. Éclaire-le, montre-leur la voie qu'ils doivent suivre, afin qu'ils soient sauvés, Père. Je les réclame. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce soir, toute autre personne qui est malade, commencez à dire à Dieu ce que vous avez. Amen. Alléluia. Amen. Commencez à parler à Dieu. Je vais prier. Je vais prier. Commencez à parler à Dieu. Alléluia. Commence à parler à ton Dieu. Commence à lui parler ce soir. Commence à lui dire ce qui ne va pas. Amen. Éternel, entends le cri de tes enfants. Tu as entendu le cri de ton peuple Israël. Et tu es descendu pour voir ce qui se passait. Nous avons besoin de toi afin que tu agisses puissamment. Entends, Seigneur, tous ceux qui souffrent, qui ont besoin de toi. Éternel, s'ils crient à toi, c'est parce qu'ils savent que tu existes. Alors montre-leur ton amour quand tu fais pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, dit ta parole. Mais nous voulons que, Seigneur, à travers ton intervention maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Viens faire éclater ta gloire dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève-toi et marche à la suite de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur, je remercie Dieu pour ce moment que nous avons passé ensemble. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent. Eh bien, une bonne soirée dans le Seigneur. Je veux dire aussi que dimanche, eh bien, nous nous retrouvons en salle. Amen. Eh bien, je bénis tous ceux qui sont bienvenus à Beth Tefila.
ou bien bienvenue dans l'assemblée qui est dans votre ville, dans votre pays. Amen. Là où vous vous trouvez, bienvenue. Si les portes sont ouvertes aussi. Amen. Si les portes ne sont pas ouvertes, je pense que les bergers prendront soin de vous. Sinon, vous pourrez vous connecter toujours sur Bet Tefila et vous avez la nourriture comme Dieu veut vous le donner. Soyez bénis, une bonne soirée dans le Seigneur. Amen.